Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, j'en ai eu l'idée à la suite d'un débat relativement houleux sur un Discord au sujet du prix que pourrait atteindre une crypto-monnaie. Et d'ailleurs, je sais que ces personnes-là me regardent, donc un grand merci à vous les amis, parce que ça m'a donné un super sujet de vidéo. En effet, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calculer le prix que pourrait potentiellement atteindre une crypto-monnaie. Alors, je vous rassure tout de suite, ici, il n'y a pas de mysticisme, pas de boule de cristal de Madame Irma ou de ses super pouvoirs. On va tout simplement se baser sur des faits concrets et surtout des mathématiques qui, elles, ne peuvent pas mentir. Alors, c'est parti. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec Massa. Massa, c'est une crypto-monnaie qui fait de plus en plus parler d'elle car elle se veut être la blockchain la plus décentralisée au monde. Pour cela, elle permet à n'importe quelle personne de monter un nœud sur sa machine et de participer à son réseau. Pas besoin de détenir le moindre token pour monter votre node, un simple ordinateur et une connexion internet stable vous permettent de participer. Mais pas seulement, Massa propose également un nouveau type de blockchain avec une infrastructure parallélisée qui permet de réaliser un très grand nombre de transactions à la seconde. Au moment du tournage, c'est plus de 10 000. Et tout cela sans impacter ni la sécurité, ni la décentralisation, car chaque membre du réseau participe à la décentralisation et à sa sécurisation. D'ailleurs, le réseau recherche à accueillir un maximum de participants, car plus ceux-ci seront nombreux, plus le réseau pourra s'étendre et se développer. Pour sa blockchain, celle-ci est dite multithread. Cela veut dire que chaque nœud crée un nombre de blocs fixes qui sont lancés en parallèle. De la sorte, il n'est pas nécessaire qu'un nœud possède le dernier bloc pour commencer à travailler sur le suivant. Pour le moment, la blockchain Massa est en phase de testnet et je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description pour en apprendre plus sur celle-ci. Bonne vidéo. Ah, combien de fois j'ai pas entendu cette célèbre phrase: ah bah tiens, on va acheter cette crypto-monnaie à quelques centimes, et si elle atteint les 10 dollars, bah on est millionnaire, et si elle atteint 100 dollars, on sera milliardaire et on pourra partir vivre sur une île déserte. Et dans le fond, pourquoi pas au final, puisqu'on est dans l'univers des crypto-monnaies et que tout semble possible, donc pourquoi pas rêver? Eh bien parce que malheureusement, même si dans l'univers des crypto-monnaies, il peut se passer des choses extraordinaires, il existe quand même des limites qui sont d'ordre mathématique, et ça malheureusement, on ne peut pas les dépasser. Alors, bien entendu que certaines crypto-monnaies peuvent vraiment avoir un prix délirant, avoir vraiment une explosion du prix. Cependant, ça se fait quand même dans certaines limites et il y a des targets que l'on ne peut malheureusement pas atteindre, à moins d'un changement radical, voire complet, de tout l'écosystème des crypto-monnaies. Et ça tombe bien, parce que c'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si le prix d'une crypto-monnaie est quelque chose de psychologiquement très important, car c'est généralement là-dessus que l'on se base pour se dire « Waouh, j'ai acheté de la crypto, son prix augmente, je suis en train de gagner de l'argent », ou au contraire, oh mince, j'ai acheté de la crypto et le prix de la crypto-monnaie baisse, je suis en train d'en perdre, vous devez comprendre qu'il existe d'autres mécanismes qui interviennent. Par exemple, si on prend le cas du Bitcoin à 60 000 dollars, cela veut donc dire que d'un côté, on a une personne qui est prête à mettre 60 000 dollars sur la table pour acheter un Bitcoin, mais que de l'autre côté, on a une personne qui est prête à mettre un Bitcoin sur la table en échange de ces 60 000 dollars. L'offre rencontre la demande. Et en réalité, il existe d'autres facteurs qui interviennent, mais pour vous les expliquer, je vous donne rendez-vous sur l'autre ordinateur, tout simplement parce que je vais devoir utiliser un des célèbres tableurs dont j'ai le secret. Pour cette partie de la vidéo, je vais prendre comme exemple le Bitcoin, mais tout ce que je vous explique ici est également valable pour n'importe quelle autre crypto-monnaie. Alors, pour obtenir toutes ces infos, je me rends sur un site qui s'appelle CoinMarketCap et je vous mets bien entendu le lien en description. Sur celui-ci, on retrouve tout un tas d'informations très intéressantes, comme notamment par exemple le prix de notre crypto-monnaie, donc le prix du Bitcoin ici aux alentours des 63 000 dollars, mais pas seulement. On retrouve également une valeur très intéressante à mes yeux qui est le supply, donc qui représente la quantité de Bitcoin qui sont actuellement disponibles, avec quasiment 18 854 000, mais également une valeur qui est bien connue de tout le monde, les fameux 21 millions qui représentent la quantité totale de Bitcoin qui seront disponibles à la fin. Mais également, à mes yeux, il y a une valeur qui est tout aussi importante, voire même plus importante que le prix de la crypto-monnaie, c'est tout simplement le market cap. Et en réalité, le market cap, comment est-ce qu'on obtient cette valeur? Eh bien, tout simplement en prenant le prix de notre crypto-monnaie et en multipliant celle-ci par son supply, on obtient un market cap. Alors ici, dans mon cas, elle est légèrement différente de celui qui est affiché, tout simplement parce que vous remarquez bien qu'il y a des arrondis, et le market cap s'exprime en dollars. Et donc ici, au moment du tournage de la vidéo, il représente quasiment 1200 milliards de dollars à lui tout seul. Et pour faire simple, le market cap, il représente tout simplement la quantité d'argent totale investie dans une crypto-monnaie. Et vous devez savoir que le marché total des crypto-monnaies possède lui aussi son propre market cap. Et d'ailleurs, au moment du tournage de la vidéo, il est de 2600 milliards de dollars.
Alors, il est très facile de comprendre qu'avec le Bitcoin qui représente à lui seul 1200 milliards de dollars, on est pratiquement à 50% de tout l'argent disponible dans les crypto-monnaies qui est actuellement présent dans le Bitcoin. Ok, t'es bien sympa la TK, mais tu nous as toujours pas expliqué comment calculer le futur prix que pourrait atteindre notre crypto-monnaie. Alors, c'est très simple, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était le supply et surtout le market cap, je vais pouvoir vous expliquer comment simuler le futur prix que pourrait atteindre potentiellement votre crypto-monnaie favorite. Et par avance, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui détiennent du Shiba, car malheureusement pour atteindre les 10 dollars, il va falloir vraiment vous bouger, et pour les 100 dollars, on n'en parle même pas. Pour la suite de la vidéo, j'ai pris une crypto-monnaie totalement au hasard dans le classement CMC et j'ai pris le Linear, alias Lina, qui est classé 286e. Alors, je vous assure tout de suite, c'est pas du tout un message subliminal, j'ai vraiment pris cette crypto-monnaie-là au hasard, donc n'allez pas en acheter bêtement, c'est vraiment une crypto que j'ai choisie au hasard. Donc, comme je vous disais, le Lina est classé 286e, je l'ai indiqué ici. Son prix au moment du tournage est aux alentours des 0,051 centimes. Il a un supply total de 4 milliards de Lina qui sont actuellement disponibles et son market cap recalculé, donc je vous rappelle que c'est tout simplement le prix multiplié par le supply, nous donne un market cap de 204 millions de dollars. Cependant, imaginons maintenant que notre Lina, il est plus 286e, mais il passe subitement 250e. Alors pour faire simple, je vais tout simplement chercher la 250e crypto-monnaie, qui est encore une fois une crypto totalement que je ne connais pas du tout, qui s'appelle le Joe. Donc le Joe, il est bien 250e, je l'indique. Le prix, c'est justement ce qu'on veut savoir. Donc si notre crypto-monnaie passait à la 250e place, elle n'aurait pas ce tarif-là, elle aura un autre tarif. Donc le prix, c'est ce qu'on veut calculer. Notre supply, il va rester le même. Alors ici, c'est volontairement une simplification qui est faite parce que malheureusement, sinon, il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en jeu. Mais de cette façon, on peut quand même déjà se faire une idée. Et notre market cap, qui pour le coup ici n'est plus recalculé, il serait aux alentours des 308 millions. Donc je vais tout simplement indiquer 308 millions. Et de la sorte, je vais pouvoir calculer le prix que pourrait atteindre mon Lina s'il était situé à la 250e place. Je fais tout simplement le prix du market cap divisé par le supply et on obtient un tarif de 0,08 $ pour notre Lina. Vous avez compris, c'est une façon volontairement simpliste de faire le calcul, mais ça permet quand même de se donner une idée de ce que pourrait obtenir votre crypto-monnaie en termes de prix. Imaginons maintenant que le Lina, il est plus 286e ni 250e, mais il a bien performé et il arrive, comme tout ce qu'on souhaite, rentrer dans le top 100. Si on rentre dans le top 100, je vais tout simplement chercher sur CoinMarketCap quelle crypto-monnaie est dans le top 100, et c'est tout simplement une crypto-monnaie pareille que je connais pas du tout, le DYDX, donc qui est bien classé centième. On remarque qu'elle a un tarif de 18 $. Donc de nouveau, notre supply que je garde volontairement sur ces 4 milliards. Et ici, on voit que notre market cap, il serait quasiment de 1 milliard de dollars. J'inscris tout simplement 1 milliard de dollars. Quel va être le prix de notre crypto-monnaie? Eh bien, tout simplement la même chose que tout à l'heure, le market cap divisé par le supply. On voit que le Lina pourrait valoir à ce moment-là, à son entrée dans le top 100, 25 centimes de dollar. Et en dernier calcul, je vous laisse tout simplement imaginer le fameux top 1. Ça veut dire que notre Lina viendrait prendre la place du Bitcoin, ce que je pense n'arrivera jamais, mais bon, imaginons. On était donc sur 1200 milliards de dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui nous donnerait tout simplement un prix de 300 € par Lina. Et de la sorte, on remarque bien, il faudrait s'imaginer que le Lina, dans notre exemple, deviendrait numéro 1 mondial, ce qui n'est pas près d'arriver encore une fois. Ça voudrait dire que notre Lina, à l'heure actuelle, avec l'état du marché actuel, ne pourrait pas dépasser les 300 $. Ça veut dire que même avec la meilleure volonté du monde, dans l'état actuel des choses, voir un Lina, par exemple, à 500 $ ou même à 1000 $, c'est totalement impossible. Alors ici, j'ai pris un bête exemple parce que tout simplement, c'est extrêmement parlant, mais je sais que pour certaines personnes, notamment toutes les personnes qui se hype sur ces petits coins avec une très faible valeur, ici on voit bien que notre Lina il commence à 5 centimes, on pourrait se dire, tiens, le jour où notre Lina va atteindre les 100 $, on sera extrêmement riche. Alors oui, atteindre les 100 $, il pourrait théoriquement le faire, mais ça voudrait dire que le Lina rentrerait probablement dans le top 5, voire le top 10 mondial. Et on remarque que même s'il prenait la première place, ça veut dire qu'il prendrait vraiment toute la capitalisation totale de Bitcoin dans le Lina. Donc il faut imaginer que toutes les personnes qui possèdent du Bitcoin transfèrent tous leurs actifs en dollars sur le Lina. On n'atteindrait que la somme
de 300 $. Et encore une fois, c'est avec le supply actuel qui est de 4 milliards. Je crois me souvenir que le Lina aura un supply total de 10 milliards, ce qui va avoir encore tendance à baisser ce prix. Donc on est d'accord ici, j'ai volontairement simplifié les choses. Je bloque par exemple le supply, on est d'accord qu'on pourrait faire jouer le supply. Le problème c'est que le supply, il peut augmenter, il pourrait éventuellement diminuer si on a par exemple des burns de coins. Hein. Vous savez, on a toujours entendu parler de ces personnes par exemple sur le Bitcoin qui ont perdu leur disque dur, etc. Ce qui réduit d'une certaine façon le supply. Je sais pas, peut-être que le Lina par exemple a un système de burn de coins, que sais-je. Bref, le supply c'est malheureux, mais il faut bien que je le fixe à un moment donné. Et en fait, on va tout simplement faire notre calcul sur le market cap que pourrait atteindre, ici dans notre exemple, le Lina, s'il arrivait à ces différentes places dans le classement. Et donc vraiment, avec cette technique, j'insiste bien là-dessus, c'est une vue simplifiée, certes, mais qui permet quand même de se faire une bonne idée de ce que pourrait être le marché. Donc typiquement, ici, avec notre Lina et dans l'état actuel des choses, voir le Lina à 500 $, ça, c'est même plus du rêve, c'est totalement irréalisable, c'est mathématiquement irréalisable. À mon avis, à 500 $, il faudrait imaginer que tout l'argent de toutes les crypto-monnaies soit placé dans le Lina, ce qui n'est pas près d'arriver. Bref, vous avez compris, ça permet quand même de se faire une bonne idée. Et ici, voilà, on voit que notre Lina, en passant de 286e à 100e, il a quand même fait un beau x5, avec encore une fois avec ce supply qui serait fixe, sur son prix, ce qui est déjà quand même une belle performance. Et c'est exactement ce que je vous expliquais dans cette vidéo, que déjà rien qu'en voyant les augmentations dans les classements CMC, de se faire une idée du prix que notre crypto-monnaie pourrait atteindre. Et donc, quoi qu'on en dise, cela permet de rapidement se faire une idée des valeurs que pourrait atteindre notre crypto-monnaie si celle-ci venait à progresser au sein du classement de CoinMarketCap. Alors, attention, bien entendu, comme toujours en crypto-monnaie, faire l'exercice une seule fois à un instant T n'est absolument pas représentatif. Par contre, faire des moyennes sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, permet notamment de dessiner des courbes de tendance pour se donner une idée de comment pourrait évoluer notre investissement au cours des prochains mois, voire même des prochaines semaines. Bref, c'est relativement intéressant. On comprend dès lors qu'il sera difficile, voire même impossible, pour certaines crypto-monnaies d'atteindre des prix très élevés, malheureusement plombés par un supply qui est beaucoup très important. Mais également le marché global des crypto-monnaies qui peut évoluer, car au moment du tournage de la vidéo, Bitcoin représente pratiquement 50% de tous les capitaux disponibles. Cependant, on l'a déjà vu à 35% ou même à 75%, ce qui change pas mal la donne. Cependant, attention également que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours Bitcoin qui drive le marché des crypto-monnaies. Je vous invite donc maintenant à réaliser le petit exercice de votre côté et à calculer le prix potentiel que pourrait atteindre votre crypto-monnaie favorite. Mais également avec cette vidéo, malheureusement, j'ai envie de remettre les pieds sur terre également à certains doux rêveurs, car je pense que ce n'est pas leur rendre service que de les laisser s'imaginer que leur crypto favorite pourrait atteindre des centaines, voire des milliers de dollars, alors que c'est mathématiquement impossible. Pour ma part, c'est un exercice que je réalise très souvent, notamment pour me définir des bornes ou des targets de prix suivant l'évolution des crypto-monnaies en fonction de leur classement CMC. Par exemple, une crypto-monnaie qui passe de la 350e place à la 100e place, c'est déjà une très belle progression et de la sorte, je peux estimer à l'avance les valeurs de prix qu'elle pourrait atteindre. De la sorte, je ne serai pas surpris des valeurs obtenues et je pourrais acheter et vendre, notamment en fonction de voir si le projet est sous-évalué ou au contraire s'il est surévalué. Mais attention, ici, il n'est pas du tout question de faire des plans sur la comète, mais plutôt de se remettre en question et surtout se remettre en phase avec l'état du marché pour ne pas avoir trop grand, mais également trop petit, car oui, ça arrive également. Alors, on est bien d'accord que généralement, les gens ont tendance à voir le prix vers le haut et des prix totalement délirants et inatteignables, mais le contraire est également vrai avec des personnes qui ont tendance à vendre trop tôt. Avec cette technique, vous pouvez estimer de manière beaucoup plus précise les valeurs que pourrait atteindre votre crypto-monnaie sans pour autant la vendre justement trop tôt et avec notamment également pas des valeurs délirantes avec des prix qui seraient beaucoup trop élevés et inatteignables pour celles-ci. Bref, il s'agit volontairement d'un modèle simplifié et on est bien d'accord qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir et modifier totalement vos targets de prix. C'est pour cela que je vous invite à faire des statistiques sur plusieurs semaines et non pas sur 2 heures de temps parce que ce sera absolument pas représentatif. Pour conclure, je dirais qu'il est simplement impossible de prédire l'avenir, et c'est particulièrement vrai dans le domaine des crypto-monnaies. Cependant, de temps en temps se poser, notamment avec des bornes ou des fourchettes de prix, c'est quelque chose de très intéressant, notamment pour établir une stratégie. Et pour moi, avoir une stratégie dans le domaine des crypto-monnaies, c'est probablement la chose la plus importante. Car avoir une stratégie à plus ou moins long terme, ça va vous éviter d'agir sous le coup de l'émotion. Et malheureusement, c'est généralement quand on agit sous le coup de l'émotion qu'on fait de grosses bêtises et qu'on perd le plus d'argent. Alors vraiment, avoir développé une stratégie sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années est pour moi clairement la clé de la réussite et du succès dans le domaine des crypto-monnaies.
Bref, c'est tout pour moi et j'espère vraiment que le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne avec le minage des masternodes. Mais si ça vous intéresse, je pourrais également traiter d'autres sujets. Comme d'habitude, je compte sur vos likes, vos abonnements. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptofans.